Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et voilà tout le monde, bienvenue à Simplement plein air, émission numéro, et oui, je l'ai bien dit, 49. Voilà, c'est la vue que j'ai ce matin. C'est pour ça que l'émission est quelque peu écourtée, mais faites-vous-en pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la qualité. Donc, écoutez, passez une bonne émission et moi, je vous revois la semaine prochaine avec un gros nounours. Bonne semaine tout le monde. Bonjour, chers auditeurs, mon nom est Nancy Pro-Martin pour la chronique Simplement Bouffe. Cette semaine, je vais vous partager une recette dont la chasse c'est bientôt, la chasse à l'ours. Alors, je vais vous partager une recette de rôti d'ours. Le temps de préparation est de 10h10 avec la marinade. Le temps de cuisson est 2 heures et cela donne 6 portions. Alors, prenez vos crayons, papier, je vous donne les ingrédients. Donc, vous avez besoin d'une fesse d'ours d'environ 10 livres, 2 carottes coupées grossièrement en dés, 2 oignons coupés en dés, 2 branches de céleri avec leurs feuilles coupées en dés, 6 tasses d'huile d'olive, 2 tasses de vin rouge, 3 boîtes de consommé de bœuf, poivre en grains moulu, farine, feuilles de laurier, estragon et cerfeuil. Voici maintenant les ingrédients pour la sauce au poivre qui va aller sur la viande au moment de servir. De 3 échalotes hachées, 1 cuillère à table de beurre, poivre au goût avec du poivre en grains moulu, 2 cuillères à soupe de farine, 1 tasse de sauce que vous pouvez prendre dans le rôtissoir, et 2 onces de vin rouge et une pincée de sel. Voilà. Alors, pour la marinade, bien mélanger l'huile et le vin. Ajoutez les carottes, les oignons, le céleri et l'assaisonnement dont feuilles de laurier, estragon et cerfeuil. Dans cette marinade, laissez tremper l'ours au moins 10 heures. Et par la suite, égouttez la pièce de viande, la faire rôtir sur tous les côtés et enlever le surplus de graisse.
la mettre dans une rôtissoire et arroser avec le consommé de bœuf. Laissez cuire 2 heures en arrosant de temps à autre. Commencez la cuisson à 450 degrés Fahrenheit pour la première demi-heure et réduire ensuite la chaleur à 350 degrés Fahrenheit. Tranchez la viande et servir avec la sauce au poivre. Pour faire la sauce au poivre, faire dorer les échalotes hachées dans le beurre, poivrer au goût avec du poivre à grains moulu, saupoudrer de farine en remuant bien pour incorporer. Ensuite, ajoutez la sauce de la viande, 2 onces de vin, du sel, les feuilles de laurier, le cerfeuil et l'estragon. Laissez mijoter en remuant constamment jusqu'à ce que la sauce soit onctueuse et épaisse. Vérifiez l'assaisonnement, c'est à votre goût et par la suite, versez ça sur les belles tranches d'ours. Et voilà, ça devrait être bon ça. Vous pouvez accompagner de patates au four, de salade, de riz, mais moi je vous suggère des bonnes patates au four. Et voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant cette recette, veuillez me contacter par courriel à bouffe@simplementpleinaire-simpleoutdoors.ca ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air en cliquant sur Messages et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et je prends vos commentaires en considération. Si vous désirez participer à l'émission, il n'y a pas de problème. Il suffit de me faire parvenir un courriel à bouffe@simplementpleinaire-simpleoutdoors.ca ou sur la page Facebook comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Alors vous indiquez que vous désirez participer à l'émission et que nous allons partager ensemble votre recette en ondes, et elle se retrouvera d'ailleurs dans le livre de recettes volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre premier exemplaire? Il suffit d'en faire la demande, soit par courriel ou sur la page Facebook, de la même façon, en indiquant que vous désirez un exemplaire et combien, et nous rentrerons en contact avec vous pour la livraison et la suite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite bon appétit encore une fois, bon amusement dans votre cuisine, et on se retrouve la semaine prochaine. Le vlog Simplement Plein Air vous est présenté par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300.
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec M. Serge-Alexandre Demers-Giroux. Salut Serge. Salut Guy, ça va bien? Oui, absolument. Et tout le monde se doute, hein? On va parler escalade et on va faire suite un peu à ce qu'on avait débuté les 2 dernières semaines. On a parlé transition escalade-moulinette, tu sais, la transition de l'intérieur à l'extérieur. On a parlé la semaine dernière d'escalade sportive, mais cette semaine, on parle d'escalade traditionnelle. Exactement, Guy. Donc, c'est le dernier et ultime cours, je te dirais, qu'on offre d'une manière standard là, dans le package de formation qui se donne en escalade, parce que c'est le cours, au final, où est-ce qu'on va apprendre à poser ses propres protections, qui est traditionnelle, là, vient du fait que... À vrai dire, je ne sais bien pas pourquoi qu'on appelle ça escalade traditionnelle. Sûrement que... Parce que l'escalade en soi, là, quand ça a commencé, là, les gens, ils plaçaient des pitons, hein, des choses comme ça, puis on n'en place vraiment pas dans ce style d'escalade-là. C'est de l'escalade, je dirais, naturelle du fait qu'on peut enlever et mettre ses protections sans endommager la roche. Parce que les pitons, dans le temps, ça endommageait la roche, mais tout ça pour dire que c'est le type d'escalade qui nous permet d'être autonome, je te dirais, dans pas mal, pratiquement n'importe quel terrain, tant qu'il y a assez d'espace ou je te dirais, de position de la roche ou de façon de configuration de la roche qui permettent de placer les protections qu'on va apprendre justement à poser dans cette formation-là. Qu'est-ce qu'on apprend aussi quand on a fait de l'escalade en moulinette puis d'escalade sportive? On va aussi apprendre à faire, dans le cours de l'escalade traditionnelle, à faire des multilongueurs. Parce que là, ça va être intéressant, hein? On va pouvoir aller plus haut qu'une simple longueur de corde. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait en escalade sportive en moulinette? On fait juste 30 mètres de corde environ. Là. On peut en faire 40 peut-être en faisant 2 rappels après avoir fait de l'escalade sportive. Mais souvent, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre à l'enchaîner les longueurs. Là. Par exemple, là, on a entendu souvent parler dans les dernières années de El Capitan à Yosemite. Je ne sais pas si tu connais ça, cet endroit-là. Je n'ai entendu parler. J'ai passé par là sans savoir ce que c'était. Okay, c'est une mecque de l'escalade, c'est immense les parois là-bas, ça a 1 kilomètre de haut. Donc on s'entend qu'il n'y a pas de corde de 1 kilomètre de haut. Donc il faut enchaîner les longueurs. On va faire une progression dans le fond successive de chacune des longueurs pour se rendre en haut. Puis c'est au cours de l'escalade traditionnelle, on devrait dire c'est plutôt en faisant de l'escalade traditionnelle qu'on va faire cette pratique-là. Parce que l'escalade sportive, il faut que ça soit équipé d'avance. Puis il y en a des endroits. Il y a des endroits comme par exemple au Mexique, à Portero Chico, je crois. Il y a des endroits aussi au Québec où il y a des multilongueurs sportives, mais c'est beaucoup plus rare que les multilongueurs en escalade traditionnelle. Par exemple, un site de multilongueur d'escalade traditionnelle vraiment réputé aussi d'escalade artificielle, ça, j'en parlerai dans une autre chronique, c'est le Cap Trinité au Saguenay. Donc, c'est un immense massif rocheux de 300 mètres pratiquement, où on fait environ 8 longueurs de 30 à 50 mètres. Donc, on a une idée je te dirais, le savoir ou les connaissances qu'il faut avoir pour faire ce type d'escalade-là. Donc, qu'est-ce qui va différer de l'escalade sportive vers l'escalade traditionnelle? C'est bien sûr que là, les ancrages, ils sont pas directement mis dans la roche. Il faut apprendre à mettre ces ancrages-là. Donc, il faut apprendre à mettre ces ancrages-là d'une manière sécuritaire, de savoir qu'est-ce qui est la différence entre mettre un ancrage qui est solide, un ancrage qui est moyen, puis un ancrage qui est pourri. Donc, de pas le mettre. On va apprendre les différents types aussi de protection qu'on va utiliser au cours de cette formation-là. Tu sais, quand on fait de l'escalade sportive, on apporte les dégaines, qu'on appelle. Donc, c'est 2 mousquetons reliés par une sangle, une petite sangle. C'est pas mal tout ce qu'on a besoin à part notre corde, notre casque, puis quelques sangles de surplus pour faire un relais. Mais là, dans le cadre de l'escalade traditionnelle, il y a beaucoup de variétés dans les protections. On avait déjà fait une chronique sur les protections dynamiques puis les protections passives. On avait discuté un peu de ces choses-là. On va, dans le cadre d'une formation d'escalade traditionnelle, on va voir toutes les différences que ça implique, dans le fond, l'utilisation de
camalo, je te dirais j'ai pas le terme français, on appelle ça spring-loaded camming device en anglais. Donc, les cams, tout simplement, c'est le terme que les gens vont le plus souvent employer. C'est des cams, à vrai dire, des lobes qu'on insère à l'intérieur des cracks ou des ouvertures de la roche, puis qui vont rester en place. Le plus qu'on va mettre de force dessus, plus qu'il va y avoir une force qui va s'appliquer dans la roche, puis ça va retenir les chutes. Il y a aussi les protections qui sont passives, donc tout ce qui va être inséré dans la roche, mais qui n'aura pas nécessairement d'action mécanique dedans, comme par exemple, on peut penser à un bout de métal. On appelle ça des nuts ou des coinceurs, des coins, donc à ce moment-là, ça va rester là dans la roche. Fait que ça va jusqu'à maintenant, Guy, tu me souviens? Absolument, absolument. Parfait. J'ai même le vertige. Oui. Pardon? T'as même le vertige? On n'est pas encore décollé, là. On apprend juste les protections. Ah, donc, OK. Après ça, on décolle, oui. Mais ça, là, la différence, justement, avec entre l'escalade sportive et l'escalade traditionnelle, il y a tout aussi la gestion de où on va placer ses protections, comment on va gérer la chute, beaucoup plus qu'en escalade sportive, parce que quand on fait de l'escalade sportive, les plaquettes, c'est solide. On se casse pas la tête avec ça. On prend une chute sur une plaquette, ça va tenir, tout est beau. Mais si jamais on est en escalade traditionnelle, là, par exemple, on peut être dans un terrain aussi qui va être un peu plus accidenté, je te dirais, il va y avoir plus de paliers de roches, il va y avoir plus de roches lousses, il va y avoir plus de danger que les protections décrochent. Donc, l'assurage, la personne qui va assurer ta chute a beaucoup, je te dirais, a un rôle beaucoup plus sérieux à ce moment-là, parce qu'il faut qu'il gère ce risque-là de force qui va arriver dans ta protection qui pourrait lâcher, par exemple. Donc, il va falloir qu'il dynamise la chute. Il va falloir qu'il gère un peu plus la corde pour être sûr qu'elle passe pas sur des parties de roche coupantes ou bien avertir le grimpeur, dans le fond, qui a peut-être manqué ça en progressant. Donc, il y a comme un esprit, je te dirais, un teamwork qui est beaucoup plus présent dans l'escalade traditionnelle que dans l'escalade sportive. Donc, cet aspect-là, c'est assez important, à vrai dire, là, de bien le voir et de bien le saisir. Puis ensuite, tu sais, écoute, il y a toute la construction de relais. Parce que quand on fait de l'escalade sportive, c'est sûr qu'on arrive en haut de notre longueur, on a grimpé notre 30 mètres, il y a deux belles bottes, comme on appelle, ou deux beaux scellements. On met nos mousquetons dedans, on fait un relais là-dedans, c'est solide, on se pose pas de questions, c'est facile à équilibrer. Équilibrer, ça veut dire que dans les 2 points d'ancrage, la même force va s'appliquer, puis on va partager la force, dans le fond, s'il y a une chute ou si on a une charge à prendre. Est-ce que tu me comprends dans ce sens-là? Donc, en escalade traditionnelle, on va faire des ancrages, pas des ancrages, mais des relais, des stations où est-ce qu'on va s'arrêter de progresser pour assurer le second qui va suivre, avec 3 points. Donc, c'est un autre dynamique aussi là, pour essayer d'équilibrer ces relais-là, faire en sorte que la charge est bien répartie dans ces 3 points-là. Donc, écoute, puis où faire ces relais-là, comment les faire? Il existe une multitude, un paquet de façons de faire ces relais-là. Puis, un autre aspect de plus, je dirais, du défi de plus de l'escalade traditionnelle, c'est d'être efficace. Donc, dans tout ce choix ce choix de façon de faire des relais, il faut choisir celle qui va nous permettre d'être le plus efficace. Parce qu'on s'entend quand on s'en va pour grimper 1 kilomètre de haut, si on n'est pas efficace, ça se peut qu'on réussisse pas notre objectif. J'étais avec des amis l'autre jour, puis on discutait, puis on disait, tu sais, écoute, quand tu fais 30 longueurs dans ta grimpe, là, ça c'est sur plusieurs journées, c'est souvent sur 4-5 jours, puis tu perds 1 minute par longueur, c'est vraiment pas dur de perdre 1 minute par longueur, ça fait 30 minutes au total. Mais si tu perds 15 minutes, 30 minutes, même 1 heure par longueur, on parle de 30 heures à la fin, parce que 1 heure, là, ça va vite perdre 1 heure dans une longueur en escalade traditionnelle. Si on n'est pas assez efficace pour placer nos protections, on n'est pas assez efficace pour les relais, on n'est pas assez efficace pour gérer nos cordes, on n'est pas assez efficace pour faire les transitions relais en multilongueur, ben à ce moment-là, on perd un paquet de temps. Écoute, Guy, ça va tellement vite, là, et ça m'est arrivé souvent de me dire, écoute, je pense que ça m'a pris 45 minutes, je regarde ma montre, ça m'a pris 2h15 faire 30 mètres, exemple. Donc, t'imagines-tu, là, au bout de 30 longueurs, ça fait 1 journée et demie de plus, pratiquement, que tu as perdu dans ta progression, puis plus que tu es longtemps sur des multilongueurs, plus que tu es longtemps exposé, je te dirais, sur des multilongueurs de même, il y a plus de chances que tu pognes un orage, que dans le fond, tu manques d'eau, tu manques de nourriture, tu as plus de temps, dans le fond, à pogner des coups de soleil, des coups de chaleur. Donc, être efficace, ça devient un élément aussi clé dans l'escalade traditionnelle. Oui, puis question comme ça, en passant, ouais. Quand tu es rendu en haut, là, tu fais quoi? Tu t'en vas en bas à pied.
Ça va un peu, ouais. Ouais. Écoute, en haut de capitale, tu peux pas. Il y a un certain niveau où tu ne peux plus redescendre en rappel. Donc, tu ne peux plus sortir de la paroi sans voir, je te dirais, un sauvetage, là. Donc, là, vraiment compliqué. Parce que si tu progresses puis la paroi, elle s'incline négativement, imagine, là, tu as juste le vide en dessous de toi puis tu veux descendre en rappel, c'est impossible. Ah non, c'est faut que tu continues vers le haut. Donc, la majeure partie du temps, là, si c'est pas trop accidenté puis que c'est plus évident, on redescend à pied d'une multilongueur. Ou sinon, il va y avoir des voies de rappel bien déterminées dans les topos. Encore une fois, ça c'est un point important aussi que j'ai pas mentionné, les topos. Dans le fond, les guides qui t'expliquent les voies. Les gens qui vont avoir ouvert les voies, les premières ascensions qui ont été faites sont souvent documentés. On s'entend que les gens après une formation vont aller dans des sites populaires ou des sites qui ont été déjà parcourus par d'autres grimpeurs, puis il existe des topos pour se renseigner sur la voie puis les nécessités de la voie, par exemple les protections, par exemple les longueurs des pitchs, par exemple les sorties de rappel, justement, les spécificités par rapport à, écoute, là, il faut que tu ailles à gauche après l'arbre, oublie pas, il faut que tu passes par cette roche-là et non par cette roche-là, parce que sinon ça va être très difficile à droite, puis ça sera plus dans la même difficulté. Donc, c'est de quoi qui devient vraiment important, parce que si on est dans une multilongueur, puis on s'est pas renseigné sur la voie, puis on devient hors route, ben on sera peut-être pas capable de rappeler au sol, ou on va devoir laisser beaucoup de matériel sur la roche pour pouvoir revenir au sol. Imagine, là, une protection en escalade traditionnelle peut aller jusqu'à pratiquement 60 à 80 $, un coinceur mécanique. Quand t'en laisses 2 à chaque fois que tu redescends en rappel, puis t'es rendu à 300 mètres, on s'entend que c'est 10 fois, 2 fois 60 $, mettons. Ça fait 1000 piastres que tu as laissé sa paroi si jamais il fallait que tu rappelles. Puis t'étais en route. Ça va vite. Donc, c'est mieux de se renseigner avant. Oui, effectivement. Hey, écoute, le temps file tellement vite, Serge Alexandre. Mais ça faisait le tour, Guy. C'est pas mal ça qu'on voit dans un cours d'escalade traditionnelle. Puis, bien sûr, il y a le sauvetage que j'ai pas parlé, mais ça devient encore plus important parce que plus qu'on s'engage dans des multilongueurs, plus que ça devient important de savoir comment sortir du trou. Oui, absolument. J'imagine que tu vas nous préparer quelque chose qui va discuter dans ce sens-là à un moment donné. On en parlera. J'espère bien. J'essaye toujours de travailler de quoi, mais ça reste vraiment complexe. C'est complexe, oui. C'est d'une manière. Oui, parce que je vais essayer de faire de quoi. C'est ça, c'est tellement. Écoute, chaque sauvetage est différent, finalement. Effectivement. Parce qu'on sait il y a des points communs à chaque, mais il y a beaucoup d'étapes dans un sauvetage. C'est ça. Beaucoup d'étapes. C'est ça. Hey, écoute, Serge Alexandre, la semaine prochaine, on discute de quoi? Écoute, peut-être le sauvetage, j'ai pas encore déterminé exactement la chronique, ça va être à voir pour cette semaine, ça reste une surprise. Parfait, puis en attendant, mais naturellement, on peut te rejoindre de quelle façon? Toujours sur Facebook, venez me voir sur Facebook, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions ou encore sur le blog dewar.ca. Oui, on n'oublie pas dewar.ca qui est fort intéressant et inscrivez-vous aussi à la newsletter, là, bon, je le dis en anglais, là. C'est pas grave, on comprend tout de même. Au newsletter, et vous allez voir, c'est super intéressant. Ben, merci encore une fois, Serge Alexandre, pour la superbe chronique. Et nous, ben, naturellement, on se rejoint la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre chronique sur l'escalade avec Monsieur Serge Alexandre Demers-Giroux de dewar.ca. Salut, Serge. Salut, Guy. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université.
pour transporter votre arme de façon sécuritaire librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on parle pêche à la mouche avec notre ami Luc Hervé Blouin. Salut Luc! Salut tout le monde! Hey, écoute, on a parlé saumon les dernières semaines, et puis là, ben, il y a une espèce qui commence à être de plus en plus connue, naturellement, qui était connue jadis, mais tu vas nous démystifier un peu ça, le bar rayé. Ben oui, petite pause de saumon, puis là on tombe dans le bar rayé. Le bar rayé, c'est vraiment un poisson qui tombe dans mes cordes, c'est beau, c'est puissant, c'est fougueux, c'est agressif. C'est un poisson qui est très accessible, mais qui représente bien souvent un plus grand défi qu'on en a l'impression. Le bar rayé, au Québec, c'est nouveau, mais pas tant que ça. Certaines personnes y ont eu la chance de voir ça de leurs yeux, personnes un petit peu plus âgées, il y a eu une effervescence du bar rayé. Et là, le bar rayé était tellement présent dans le fleuve, pour vous donner une idée, là, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le bas du fleuve. En 1943, la pêche commerciale du bar rayé, ça a atteint un sommet. 53 tonnes métriques de bar rayé ont été capturées pour la pêche commerciale. Là, on n'a pas parlé de pêche sportive, là. Juste pour donner une idée qu'il y en avait. Il y en avait vraiment beaucoup. C'était vraiment une activité économique pour les pêcheurs sportifs aussi. Il y a des gens qui prenaient des vacances pour aller pêcher le bar rayé. Et puis là, c'est ça, on n'est pas nécessairement en Gaspésie. On est dans le bas du fleuve, entre Montréal et Rimouski. Et puis là, il y a plusieurs causes qui ont été responsables de la disparition du bar rayé. On se fera pas de cachette, là, la surexploitation de la pêche, c'est vraiment une des principales causes de pourquoi ça a disparu. Et puis là, ça a disparu dans la fin des années 60. Fin des années 60, là, on a vu le bar rayé s'effacer là, dans le fleuve Saint-Laurent. Et puis, le bar rayé au Québec présentement, c'est une souche, mais deux populations bien distinctes. Suite à sa disparition en 2002, le gouvernement y a mis un programme de réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Un programme qui vise à la réintroduction d'une population indigène. C'est pourquoi le bassin de la Miramichi, il y a énormément de bar rayé là. Il a été sélectionné pour, comme population souche, pour aller chercher des bars juvéniles qu'il faut capturer et transporter à la station piscicole de Baldwin Mills en Estrie. Et puis là, les juvéniles qui ont été élevés jusqu'à maturité sexuelle à Baldwin Mills. Et puis là, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre 50 000 bars rayés sur une espace de 10 ans. Pour le moment, le programme se porte très bien. C'est confirmé qu'il y a une reproduction naturelle dans le fleuve. Ils continuent d'en mettre, ça va bien. Et puis là, de plus en plus de captures accidentelles sont reportées par les pêcheurs. Ça grossit la population qui est présente. Là, c'est super cool. Ils sont en train de réintroduire complètement le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Là, présentement, le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent, il y a un statut d'un voie d'espèce en disparition par la COSEPAC. La COSEPAC, qui est le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. C'est eux qui recommandent le statut des espèces pour dire si ça va bien, si ça va pas bien, vont l'extinction, il n'y a pas de problème avec eux. Et puis, à partir de ça, il y a des mesures de rétablissement ou de protection qui sont prises. Donc, la population du fleuve, bien entendu, avec le statut qu'ils ont, c'est interdit de les pêcher. Je le sais que ça se fait, je sais qu'il y a des gens qui le font quand même, on sait que dans le coin de Montmagny, il y a une petite population qui se tient là, la reproduction est dans ce secteur-là aussi. Mais là, je vous le dis, c'est interdit de les pêcher, c'est une population qui est en réintroduction. Ça serait cool qu'on leur donne une chance, que ça aille bien. Et puis, je tiens à vous dire quelque chose sur le bar rayé aussi, ça se tient en banc, ça se tient en gros groupe. Bien souvent, là, les gens disent, il y en a, c'est pas de bon sens comment il y en a. Mais contrairement à d'autres populations, ce qu'on voit, c'est ce que c'est pas
Tu sais, par exemple, la truite, tu disais, t'en vois une, il y en a 20 cachés en dessous des roches. Bar rayé, ça se tient en banc. Si t'en vois 500 rentrer, probablement que c'était ces 500 qu'il y avait. Fait que faut faire attention avec ça. Puis quand ils sont en train de mordre, ben ça mord back à back, un après l'autre. Donc, faites attention à ça. On va essayer de les garder en santé. En plus, dans l'autre population que je vais vous parler dès maintenant, on peut le pêcher. Donc, on va essayer de le pêcher dans les zones où est-ce qu'on a le droit. Et puis là, on se dirige en Gaspésie. Je vous dirais que ça fait 7-8 ans que le bar rayé de la Miramichi s'est mis à aller en Gaspésie, aller dans le golfe du Saint-Laurent, et puis là, on a commencé à le pêcher tranquillement. Le bar rayé de la Miramichi, qui a une aire de répartition très grande. Au nord-ouest, là, sa limite, ça atteint les zones côtières de Percé. On sait maintenant qu'il va aller plus loin que Percé. Il rentre de l'autre côté, du côté nord de la Gaspésie aussi. Donc, ça fait vraiment grand. Jusqu'à Chéticamp, on est à Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, dans l'est. Donc ça, là, l'île du Prince-Édouard aussi, plus au nord, il y en a. Ça donne environ 20 260 km² de répartition de la population pour le bar rayé de la Miramichi. Donc ça, c'est malade. C'est aussi le bar rayé qui fréquente l'eau douce, qui va frayer en eau douce et qui va passer l'hiver en eau douce aussi. Généralement, là, ça se tient à partir de la plage jusqu'à 10 km dans la mer. Donc ça, c'est à peu près où ce qui se tient. Et puis ce bar rayé-là, qui a une seule frayère, qui est la Miramichi. Donc ça fait vraiment beaucoup de bar rayés au même endroit quand que ça fraie. Si vous voulez des infos sur la population du golfe du Saint-Laurent, c'est des bar rayés qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre et environ 27 ans d'âge. C'est un poisson qui vit assez vieux. Il va frayer entre 10 et 19 degrés Celsius entre le mois de mai et juin. Les œufs vont rester en suspension dans l'eau 2-3 jours jusqu'à l'éclosion. Et les juvéniles qui vont naître dans l'eau douce, dans les rivières et qui vont fréquenter les estuaires, les milieux côtiers. Et puis là, pour hiverner, il va cesser de s'alimenter vers l'hiver. Lorsque l'eau descend sous 10 degrés Celsius, ça cesse de s'alimenter, ça se prépare à hiverner. Et puis, présentement, selon les données, ils n'ont aucune raison de croire que la population va diminuer durant les 3 prochaines générations. La population moyenne de la Miramichi, je vous parle de chiffres entre 2006 et 2010, je pense que ces chiffres-là ont explosé. C'était environ 50 000 bars. Si on se fie à la fin des années 1990, c'était 3 à 5 000. Imaginez-vous comment que ça se reproduit, cette affaire-là. Là. C'est malade. C'est sûr qu'il y a encore des menaces présentes. On parle de surpêche, de perte d'habitat, de contamination des eaux, d'obstacles à la migration en rivière. Et puis, c'est pour ça qu'il y a un statut COSEPAC d'espèce préoccupante. Ce qui veut dire que l'espèce peut devenir menacée ou en voie de disparition en raison d'effets cumulatifs de caractère biologique qui pèsent sur elle. Bon, c'est sûr qu'il y en a énormément, on se dit, il y en a vraiment beaucoup. C'est préoccupant par rapport au fait qu'il y a juste une frayère. Donc, s'il arrive quelque chose à la frayère, là, c'est fini. Là. C'est vraiment fini. Donc, ça, c'est à faire attention. C'est pour ça qu'il y a tout le temps un petit doute qui pèse là-dessus. Cette année, pour pêcher le bar rayé, c'est possible de le faire du 15 au 31 octobre 2017 de l'aval du pont de Campbellton jusqu'à celui de Cap-Gaspé. Petite nouvelle comparée à l'année passée, la limite sera de 2 bar rayés en possession par personne et la longueur réglementaire, c'est entre 50 et 65 cm. 65 cm, ça représente, c'est pour protéger les grands géniteurs. En haut de ça, c'est des grands géniteurs. On veut les garder. Et 50 cm, ça représente approximativement la maturité sexuelle du bar rayé. Ce qui veut dire que en dessous de 50 cm, on les protège et en haut de 65 aussi. Vérifiez-les bien. Un petit truc rapide pour que ça soit efficace de remettre le poisson à l'eau. Faites-vous des marques sur vos cannes. Donc, du bout de la canne, juste que moi, j'ai une marque sur ma canne. Donc, je le sais, je peux prendre la mesure vite faite. Si je veux en garder un, c'est rapide, efficace. On met le bar rayé à l'eau rapidement. J'envoie sortir les bar rayés, les mettre sur la plage, mettre leur tape à mesurer. Là, ça n'a pas de bon sens. Arrangez-vous pour que ça soit efficace. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, pour la pêche au bar rayé, ça va être toute cette zone-là et c'est vraiment cool. Si vous avez une activité que vous voulez faire en famille ou même un trip, allez-y. C'est tellement le fun, là. Je vous le dis, vous allez triper raide. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est une pêche qui est un peu différente, hein. C'est une pêche qui se pratique comme moi, j'étais habitué là, dans le golfe du Mexique à pêcher ce qu'on appelle le redfish. On le pêche directement en eau ouverte. Là. C'est pas une rivière, c'est pas un lac. Fait que ça fait un peu différent, hein, parce qu'on se dit, ouais, mais là, je lance où, là? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu déroutés avec ça. Parce que là, il vient près des plages, il vient carrément suivre le poisson à pas, rentre près des plages, et puis là, vous le pêchez là. C'est sûr que vous pouvez cibler des structures, il y a des zones qui sont meilleures que d'autres, mais en général, n'importe où vous pouvez en prendre. S'il y a du poisson à pas qui passe dans le coin là, le bar est en arrière. C'est tout le temps de même. C'est ça qui est le fun. Et puis là,
c'est ça qui est cool aussi. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on est en Gaspésie, du pont de la 132 jusqu'à l'aval du pont de la 132, t'as pas besoin de permis. C'est zone fédérale. Donc, ça, c'est génial aussi. Vous n'avez pas besoin de permis. Vous l'emmenez de la famille, les amis, vous trouvez quelqu'un, passe la canne, veux-tu essayer? Ah ouais, pas besoin, il n'y en a pas de trouble. Ça, je trouve ça super le fun. Ouais, c'est ça. Au niveau des trucs, on va en venir à ça les prochaines chroniques. Je vais vous faire des chroniques de comment le pêcher, développer certaines stratégies aussi. On va travailler avec des vitesses, des profondeurs, des façons de stripper pour que ça soit efficace, des différentes mouches, des grosseurs aussi, comment que le bar-rayé ça se promène, où sont les gros par rapport aux petits. Je veux vous arriver avec ça. J'ai aussi développé des trucs pour pêcher des mouches en style un peu dead drift en la laissant morte dans l'eau. Ça a été vraiment efficace. On a trouvé des façons d'en prendre. On va vraiment vous parler de ça dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être super intéressant à suivre. Oui, effectivement, ça va être hyper intéressant. Mais en attendant, Luc, si on veut avoir plus d'informations, on peut te rejoindre de quelle façon? On peut me rejoindre par Facebook. Luc Hervé Blouin, ça va me faire plaisir de vous parler de bar-rayé ou de n'importe quoi. Et puis là, je vous parle de bar-rayé puis je triple. Venez m'en parler, ça va être vraiment le fun. Super. Écoute, Luc Hervé, merci beaucoup. Puis nous, naturellement, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre excellente chronique avec Luc Hervé Blouin. On va parler pêche à la mouche et bar-rayé. Salut, Luc. Yes. À la semaine prochaine. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Techno Solaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec Madame Martine Chavigny. Salut Martine! Salut! Hey, la taxidermie, les ours commencent-tu à rentrer? Ben là, oui. Quand l'année passée, à cet incite, j'avais déjà une quinzaine d'ours de rentrée. Puis là, cette année, j'en ai 5 à peu près. Mais Ouais, là, j'ai eu des téléphones. J'ai eu des téléphones de 2, 3 là, qui veulent m'en amener 1, 2. Fait que ça va être pas mal comme l'année passée, je pense. Mais c'était au ralenti cette année, fait que ça paraît, là. Oui, non, ça paraît. Écoute, moi, c'est la même chose, là. Je reviens d'un 3 jours intensif, si on veut, là, chez, à la pourvoirie du Lac-Suzy, là, chez Serge Dapran, notre ami, là. Et puis, je te dirais que les ours sont là. On l'a vu lundi, mais la température j'ai eu une mauvaise température, là. Les grands vents, la pluie.
Donc, c'est sûr Ouais, que l'ours... c'est pareil partout. Hein? Oui, l'ours, c'est au ralenti. On n'a vraiment pas un beau mois de juin. Je veux dire, cette année, là, c'est assez spécial comme chasse, hein, on va dire. Oui. Mois de mai, mois de juin, là, ça a été 2 mois pourris, là, fait que ça donne dans l'eau, fait que... Ben oui. Oui, puis c'est pas le fun. C'est pas vraiment le fun. Puis vous autres, vous êtes arrivés quand même une belle expérience. Vous avez retrouvé un ours, mais grâce à une recherche qu'on pousse de plus en plus, là, si on veut. Oui, on a fait affaire avec les chiens de sang. Ce qui est arrivé, c'était une shot de panse. Une shot un peu en arrière, là. Fait que les gars, ils ont vraiment pas été chercher le soir, là. On a dit, on laisse ça là, on le pousse pas, on attend au lendemain matin. Puis le lendemain matin, mon chum, il s'est fait les recherches, mais mon chum, c'est un bon chercheur, là. Puis il y avait vraiment pas beaucoup de sang, là. C'était minime, là, comme trace. Fait que il dit, au lieu de tout enterrer les traces puis brouiller, il dit, on va appeler le chien de sang tout de suite. Mais le gars, quand il est arrivé avec le chien, là, ils l'ont trouvé peut-être bien à 100 pieds, là, un peu plus, puis il le voyait, là, il y avait jusqu'où ce qu'il avait cherché. Là. Fait que, on aurait fini par le trouver probablement, mais on a fait affaire avec les chiens de sang. C'est une belle expérience, puis tu sais, le chien il est bon, là, fait que on voit que c'est ça. Puis le monsieur, lui, c'est un monsieur à retraite, fait que lui, ça faisait une pratique pour son chien. Son chien commence à en faire, fait que ça a donné une bonne chose positive là, pour le chien en même temps. Ben oui, puis tu sais, là, vous l'avez trouvé à 100 pieds, mais vous auriez pu le trouver pas mal plus loin que ça, hein? Exactement, on aurait pu le trouver à 1000 pieds, là. C'est ça. Tu sais, c'est ça, faut... on a bien fait, tu sais, on ne regrette pas, là, même si c'était pour pas long, ça a fait une belle expérience pour tout le monde. Là, on sait comment ce que c'est, puis on sait que c'est efficace, fait que... Oui, absolument. Et puis, écoute, la température, comme tu me dis, est un peu partout la même. C'est vraiment lent. Toi, là, tu me dis que ça sort beaucoup de nuit aussi, hein? Ah oui, nous autres, on a des eaux aux appâts. Ça, c'est clair, là, on a ces caméras. Il y en a de l'eau, là. Ouais. Il y a beaucoup de mères avec des petits. Il y a beaucoup de gros mâles aussi. Il y a de toutes sortes d'ours. Fait que, mais c'est ça. Ça sort de nuit parce que la température est pas là. Puis dans le vent, puis les ours sont plus craintifs, fait qu'ils sortent de nuit, c'est sûr. Oui, effectivement. Puis tu me disais, toi, que tu avais noté un fait, c'est que tu vois beaucoup de mères ours, de femelles, là, si tu veux, là, avec 3 petits. Oui, on a au moins 3, dans 3 appâts différentes. Donc, je dis, il y en a qui a des places qu'il y a 2 mères. Là. Des fois, c'est une mère avec des petits de l'année passée, une mère avec des petits de l'année. Puis il y a beaucoup de mères. Wow, c'est vraiment bon dans ce cas-là. C'est une belle, disons que c'est une belle relève, si on veut, là, si on peut appeler ça ainsi, là. Ça veut dire qu'il va en avoir de l'ours. Oui, puis c'est ça, nous autres, on les protège, tu sais, on regarde vraiment avec les jumelles là, pour être sûr de pas tirer une mère avec des petits. Oui, non, absolument. Puis ça, c'est important. Je veux dire, c'est... Écoute, si on veut s'assurer qu'il y en a là, de l'ours, là, hein, on en voit beaucoup qui vont dire bah c'est un ours, moi je sais. Mais c'est bon de faire attention parce que comme une mère là, qui a 3 petits, là, c'est super là, pour le territoire. Là. Ouais. Tu sais, on s'imagine. Oui, puis ils sont en santé, là. Tu sais, c'est pas une mère rachitique, là, maganée, là, c'est des grosses mères. Là, c'est des en forme puis en santé. Là. Ça, c'est super. Ouais, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, ben écoute, on le voit, là, hein? C'est justement des femelles là, qui sont bonnes. C'est des générateurs. Des générateurs. Des bonnes reproductrices. Des bonnes reproductrices, des générateurs, ouais. Ou generators, ouais. Des bonnes reproductrices. Écoute, c'est sûr et certain qu'il faut garder ça. Hein? Puis ça, c'est une chose qu'on... Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de chasseurs qui voient pas ça. Ils disent c'est un ours, la grosseur de l'ours, je le savais pas. Mais écoutez, de là à pas le savoir, là, parce que la mère, elle va envoyer ses petits dans les arbres pas loin. Hein. Oui, c'est ça. On les entend, si c'est des petits de l'année, souvent, ils les emmènent pas à la peau avec elle. Non, c'est ça. Elle les cache. Fait que
faut vraiment regarder qu'elle est des tétines. On le voit, c'est facile à voir quand il est on le voit aux jumelles, on le voit très bien. Oui, absolument. Si on se donne la peine d'attendre de tirer, on peut sauver, là, puis ça protège notre territoire en même temps. Là, si on va avoir de la chasse pour les autres années, sont toutes, on n'aura plus. Là. Bon, non, c'est ça. Puis si on le sait que si on tue une mère avec des petits de l'année, il y a de fortes chances que les petits iront pas loin, là. C'est fini, là. Non, c'est ça. Ils passeront pas l'hiver, là. Non. C'est ça, tu sais, c'est qu'il faut calculer qu'une mère avec 3 petits comme ça, là, on tue la mère, tu tues dans le fond 4 ours. On en tue 4. Oui, exactement. Fait que ça vide d'un territoire. Oui. Puis ça va assez vite en plus de ça, là, tu sais, parce qu'un en tue 4, l'autre en tue 4, à un moment donné, là, puis ça, là-dessus, là, tu sais, c'est des reproducteurs, là. Quand tu vois là, qu'il y en a 3, là, ça veut pas dire qu'ils vont en avoir 3 tous les années, mais quand même, c'est un méchant bon signe, là. Ouais. Ça qui est plaisant. Nous, là-bas, à la pourvoirie, justement, lundi soir, il y a un des chasseurs qui était là, un Américain, et puis justement, il y avait une mère à son appât, et puis elle fait monter ses petits pas loin, par exemple, là, puis les entendait, puis les voyait aux jumelles. Donc, il y a eu tout un spectacle. Lui, il a eu le temps de les filmer, là. Il y a eu le temps, ouais. Ça, il y avait les gens de Moscow Outdoors qui étaient là aussi. Une très bonne gang, là, en tout cas. On a eu du plaisir en masse, mais il y en a un qui a eu une expérience un peu cocasse. C'est qu'il y a un gros ours qui l'avait en vision, mais qui était pas sûr. Puis là, l'ours claquait naturellement des babines, puis il stompait jusqu'à aller à son arbre, là, puis là, à un moment donné, lui, il a eu un peu peur, là, mais l'ours a juste gratté l'arbre, voir si ça bougerait. Mais il s'est jamais offert comme il faut pour qu'il tire. Donc, ça a été... Moi, je trouve que ça a été fantastique. Le gars, il a ça sur film. Il l'a pas tiré, mais il a eu peur. Ouais, il a vraiment eu peur. Mais toi, là, comme tu dis, ça commence à rentrer les ours tranquillement, mais moi, j'aimerais qu'on rappelle aux gens la façon de faire, parce que finalement... On le voit, hein, il y en a qui prennent pas un soin, là. Ils vont enlever la peau, il y a sale, il roule là, il y a sac sur le bord, là, à la chaleur, puis ils vont t'amener ça. C'est pas ça qu'il faut faire, hein. Non. Mais c'est pas pire. Les gens m'appellent, la plupart, ils savent pas comment faire, ils m'appellent avant. Oh, comme ça va assez bien, là. À date, ils me l'emmènent, puis soit qu'ils ont le plume, ou soit qu'ils ont déjà plumé jusqu'à la tête, qu'ils ont fait congeler, puis on va s'occuper du reste. La plupart, il n'y a pas de problème. Superbe. Donc, vous l'avez entendu, vous avez entendu Martine. Si vous êtes même dans le doute, appelez-la. C'est ça qui est l'idéal. Écoute, rappelle-nous donc tes numéros, Martine, qu'on peut te rejoindre, ou la façon de te rejoindre. Mon cellulaire, c'est 819-442-2453. Puis sinon, sur Messenger, ça va bien aussi pour me rejoindre. Parfait. Donc, écoute, passe une bonne semaine, Martine, et bonne chasse. Hein? On va espérer en ramener des gros. Moi, je commence ici là, avec Nancy d'un côté et Yves de l'autre. Donc, on continue notre chasse à l'ours. On va voir ce que ça va donner. Donc, tu passes une bonne semaine. Parfait. Toi aussi, bonne semaine. Le vlog Simplement plein air vous est présenté par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda,
technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous voilà de retour, cette fois avec notre ami M. François Blouin, capitaine de l'Alaska. Non, il ne fait pas si froid que ça parce qu'il travaille sur le lac Ontario, il guide sur le lac Ontario. On fait bien des farces, mais allô François? Salut Guy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, François, cette semaine, c'est le départ, c'est la mise à l'eau. L'Alaska a été, comme je te dirais, là, pas rebaptisé, mais tu l'as mis à l'eau, tu as fait des tests et puis voilà. Oui, effectivement. D'ailleurs, présentement, je suis en route. On vient de sortir le bateau de l'eau. On a fait la mise en route. On a testé les 2 moteurs, le pilote automatique, les sonores, les downrigger. Tout a été testé. Basse vitesse, haute vitesse, différentes conditions. Bref, étant donné que le lac Ontario, c'est un petit plan d'eau de 18 600 km², ben c'est important d'arriver là. De toute façon, n'importe quelle embarcation, là, c'est important que tout soit en ordre, que tout ait été vérifié avant de dire on part d'une expédition. Là, chose que les gens négligent assez souvent. Personnellement, c'est ce que je trouve. Oui, absolument. Puis écoute, surtout quand c'est un travail. Hein, écoute, tu guides, tu joues avec aussi la vie de tes clients. Oui. Effectivement, c'est pas juste une question de dire, écoute, s'il arrive un pépin, regarde, je fais une journée de travail, une journée de revenus. C'est pas juste ça, c'est surtout sécurité des gens aussi, là. Tu sais, dans le lac Ontario, si on est dans 2 pieds et demi de vague, puis que là, le vent se lève, puis que la vague monte, puis qu'on tombe en panne, ça sera pas la joie, là. Ça va être un cas de détresse, là. Parce que, écoute, tu peux pas te laisser dériver dans 3-4 pieds de vague, là. Il va arriver un malheur à un moment donné, là. C'est d'ailleurs déjà arrivé. Fait que on essaie de tout mettre en œuvre pour pas que ça arrive. C'est ça, parce que c'est pas long que ça se remplit, hein, un bateau. Oui, il y a des bateaux, là, il y a 3 ou 4 ans, entre autres, il y a un capitaine de bateau un peu négligent, la petite anecdote, son moteur principal fonctionnait pas depuis une semaine, puis il partait sur le lac avec juste son moteur secondaire, le petit moteur, son 15 ou son 20 forces, je sais pas ce qu'il y avait sur son bateau, pour troller, pour pêcher. Il partait avec le kicker, autrement dit. Il partait avec ça sur le lac. Puis, écoute, à un moment donné, la loi de Murphy fait que l'improbable arrive. Sa pompe de cale a fait défaut. Ouf. Puis tranquillement, pas vite, c'était une journée avec des vagues. Fait que tranquillement, il rentre un peu d'eau sur le pont. Cette eau-là se retrouve dans la cale. Puis là, à un moment donné, ils ont eu un doublé en même temps. Fait que dans l'énervement, tout le monde se sont ramassés en arrière. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé sur le pont arrière? L'eau, le poids s'est ramassé là. L'eau a toute descendu en arrière. Puis là, il y a une vague d'à peu près 3 pieds qui est arrivée, qui a rempli le bateau. Le bateau s'est cabré complètement debout, viré à l'envers, dans le fond du lac. Personne n'est décédé, heureusement. Il y a des clients qui ont été quand même maganés de là. Il y a un monsieur, je pense que c'était 27 cuillères de piqué dans le dos, ses bras, ses cuisses, quand il a fini par sortir de l'eau, là, avec la garde côtière. Ça, c'était pas comique. Non. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que, écoute,
faut pas que ça arrive. Là. Partez n'importe quel plan d'eau. Là. Partez avec une embarcation que tous les systèmes ont été testés. Au pire, prenez 1 heure ou 2 en étant proche du rivage, pour vraiment tout tester vos affaires, surtout la première fois que vous mettez ça à l'eau de la saison. Là, c'est super important. Ouais, c'est pas le temps de jouer avec la vie des gens. Et puis, tu sais comment... tu sais, comme tu disais, là, à un moment donné, on avait déjà discuté de ça, c'est que là, ça fait comme... ça jette, si tu veux, là, un ombre sur les autres guides aussi du lac Ontario. Oui. Parce que là, ils disent, ben, c'est quoi? C'est des cowboys qui sont là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça insécurise les gens. Oui, c'est ça, effectivement. Moi, quand j'envoie des fois d'autres guides qui sont so-so côté sécurité, côté entretien, je parle avec eux autres le soir, évidemment, pas de 20 clients, mais j'essaye de parler avec eux autres le soir, de les sensibiliser, puis dire, écoute, tu scrapes la business à tout le monde autour du site. Là. C'est ça. Le monde qui voit ton bateau mal propre, mal entretenu, etc., ben, les 4 clients qui sortent de ton bateau, ils pensent que on est tous comme ça. Là. Puis ils retournent au Québec, puis ils disent, ben, regarde, c'est une gang de clowns, les guides du lac Ontario, là. Oui, absolument. Puis ça, ben, tu sais, au niveau sécurité, c'est la même chose, là. Fait que, on essaye de, pas juste, comment je peux dire ça? Pas juste qu'on ait une bonne image, mais que l'image soit bonne, mais surtout réelle aussi. Exactement. Parce que trop souvent, dans notre société aujourd'hui, dans notre société de marketing et de politique biaisée, ben, c'est l'image, puis le fond, le fond de trame, puis le fond du débat, le fond du reste, ben, c'est pas... Ouais, non. Puis ça, on le voit dans tous les domaines, hein, que ce soit la pêche, que ce soit la chasse, mais aussi dans tout ce qui s'appelle l'exploitation du plein air. OK? Même une émission comme la nôtre, on le voit aussi. Parce que finalement, les gens ont tellement été brûlés par, et ça je le dis libéralement, par des clowns. Donc après, nous, quand on vient et qu'on est intègre, on a plus de difficultés à s'implanter. Il faut faire nos preuves. On n'a pas de misère à venir jusqu'à date, nous autres, chez Simplement Plein Air, mais il y a tellement de ça, il y a tellement de gens qui gravitent autour, qui veulent s'accrocher comme des sangsues à la remorque de d'autres personnes, qu'il faut vraiment faire attention, parce que c'est toute l'image du plein air, tu sais, des chasseurs, des pêcheurs, que ce soit des randonneurs, que ce soit des kayakistes, des gens, des adeptes du canot, du camping sauvage, c'est tout ça qui mange une bonne giflée, là. Et puis ça, c'est vraiment déplaisant, là. Oui, non, absolument ça. Écoute, comme tu dis, là, il y en a, là, moi, des clowns qui gravitent autour de ça, que, honnêtement, là, quand je les vois, je m'arrange pour les pogner dans le coin tout seul, puis les sensibiliser à ça. Écoute, je pense que de toute façon, dans n'importe quel domaine, c'est un peu de même, tu sais, oui, que ce soit la construction, que ce soit n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Fait que, on essaye de faire un bon travail, puis de sensibiliser les gens sur un peu tout ça, puis regarde. Ouais, c'est ça. Comme je dis, je peux pas aller gérer la business d'un autre. Non, absolument. Absolument. Puis, mais des fois, il y en a qui mériteraient une rage de couper dans le derrière. Ah oui, non, c'est sûr et certain. Et puis aussi, tu sais, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est dans un Canada français, et puis Dieu sait que c'est petit, hein. Au Québec, on est 8 millions, là, mais je te dis que c'est pas 8 millions, si on se comprend bien, là. Ouais. Et puis, tu sais, c'est des gens comme ça qui font qu'à un moment donné, dans un si petit... c'est un île, hein, on est un île à travers une mer, si on veut, là, un océan même. Donc, il faut faire très, très attention. Et puis, écoute, c'est ça. Tu sais, je veux pas... Ça, c'est un sujet que j'essaie d'éviter le plus possible, mais c'est des choses qui arrivent. Puis là, ben... Oui, effectivement. Oui. Et puis, ça fait du bien d'en parler, anyway. Donc, écoute... C'est ça. Tout ça, tu sais, pour bien sensibiliser les gens, là, tu sais, au départ, là, à faire une bonne mise en route de leur bateau. Tu sais, moi, au départ, j'ai fait faire toute la mise au point, le démarrage printanier, etc. Je fais faire ça chez mon concessionnaire, chez mon mécanicien.
Ils passent tout ce qui est le côté mécanique, le graissage, les huiles de pied de moteur, l'huile à moteur, etc. Puis après ça, moi, je fais ma propre mise en route aussi de tous les autres systèmes, puis je m'assure en même temps que la mécanique roule bien. Il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas... que tout est numéro 1, finalement. C'est ça, tu sais, il n'y a pas de... On coupe les coins ronds pour essayer d'économiser, parce que finalement, tu n'économises pas en bout de ligne. Non. Il n'y a pas personne qui économise. Si tu perds une journée parce que tu es tombé en panne ou tu perds un voyage de pêche, écoute, tu pars une semaine à ta première journée, il arrive quelque chose, puis tu dis « Ouais, je voyais bien que mon moteur renaît pas super bien, mais j'ai pas pris le temps de... » ça vient de scraper ta semaine de pêche. Ton beau voyage, tu pêches du rivage, fait que tu découvres... un autre pêche par laquelle à peu près tout le monde a commencé. Ouais, c'est ça. Et puis, aussi, il y a la mise au point, tout ton équipement électronique aussi. Hein. Ça, on va en reparler tantôt. Pas tantôt, oui. Mais dans une autre chronique, je devrais dire. Là, parce que là, justement, on est déjà rendu, je te dis, ça passe tellement vite. Là, hein. Quand c'est intéressant, ça... Boum! Ça passe et puis on voit pas le temps passer. Mais écoute, François, si on veut booker, parce qu'il doit te rester quand même un petit peu de temps, ou si on veut juste avoir de l'information justement sur le lac Ontario, on le fait de quelle façon? Écoute, il y a via mon site web, lepêchelacontario.ca. Il y a mon adresse de courriel, le fbguide@icloud.com. Il y a mon numéro de cellulaire, le 819-578-3700, ou via la page Facebook, ma page personnelle, ou celle de Simplement Plein Air, ou le site de Simplement Plein Air. Oui, absolument. Et aussi, ne manquez pas la semaine prochaine, parce que François, la semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de stratégie de début de saison sur le lac Ontario. Et voilà. Donc, tout le monde, à la semaine prochaine, à ne pas manquer la suite. Salut François. Tout le monde, soyez prudents. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter Simplement Plein Air le samedi sur les ondes de CHUN-FM 98.3 ou via notre web au www.chunfm.ca. De plus, vous pouvez toujours nous syntoniser à simplementpleinair-simplyoutdoors.ca chaque dimanche dès 18h. Au plaisir de vous retrouver et bonne semaine. Le vlog Simplement Plein Air vous est présenté par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. Pour y voir clair à la maison, au chalet, en camping, à votre roulotte et à peu de frais, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Technosolaire. Venez rencontrer nos experts au 337 Tardif-Est, angle La Rivière et boulevard de l'Université. Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Pour vos équipements de pêche et de camping, un seul endroit à Rouyn-Noranda, Pro Nature Rouyn-Noranda. Venez rencontrer nos experts au 59 principal ou communiquez avec nous au 819-797-2300.
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca.